Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de mars pour les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. J'espère que vous allez tous bien, et que les choses s'amorcent au mieux pour vous et que vous êtes fin prêts à arriver dans cette période du printemps qui a beaucoup de promesses a priori pour chacun de nous. Je remercie toutes les personnes qui me suivent et qui font vivre ma chaîne par leurs interactions, que ce soit les likes, les abonnements, les commentaires ou simplement votre fidélité au visionnage. Merci à chacun et chacune de vous. Je remercie également et je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui visionnent mes vidéos et j'espère que vous y trouverez le même intérêt. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes de terre, sur cette quinzaine, il est question de fêter, d'avoir une réussite, une validation, une victoire sur un effort que vous avez fait, sur le courage que vous avez dû avoir dans une certaine situation. Votre résistance, votre ténacité va être célébrée. Il y a aussi l'idée que l'union fait la force, hein. Plus vous êtes bien entouré et plus vous êtes fort pour avancer dans vos projets, dans vos aspirations. Euh, et puis, dans tous les cas, il y a l'idée de peut-être rencontrer un nouvel ami ça peut vous surprendre, ami ou dans le cercle amical, pardon, de rencontrer quelqu'un qui est très fort, qui est soit très costaud, très balèze, soit quelqu'un qui est très fort, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Voilà, vous pourriez être impressionné. Et puis, dans tous les cas, c'est une quinzaine qui parle de festivité, de joie, de partage dans le cercle amical. Voilà, on est parti pour vous, amis des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On a, ben, vous voyez, on a encore le dynamisme, hein, l'action, le mouvement ici. Donc, deux cartes de Mars pour vous, deux cartes d'action, de mouvement, de concrétisation. Nous avons fille, sœur, amante. Donc ici, ça va plus correspondre, donc bien sûr, à la fratrie, principalement à la sororité, mais c'est aussi le partage amical, hein, tout simplement. Euh, d'accord. On a ici le retard, solitude, frustration sous Saturne ici, quelque chose qui est retardé. Et le consultant. Le consultant, donc ça peut être vous en tant que consultant ou consultante. Et si vous êtes une consultante, ça peut être également, si vous êtes une femme qui visionnait cette vidéo, ça peut être également un homme important dans votre entourage. Alors, on a donc du dynamisme. Alors, il y a beaucoup d'activités avec les femmes dans le milieu féminin, beaucoup d'actions. On peut avoir aussi une femme qui a du courage, hein, qui augmente son courage, sa force, son dynamisme. Il peut être question d'être solidaire. Euh, Si une personne à polarité féminine subit une baisse de régime, une faiblesse, une fatigue, euh, par exemple, voilà, une de vos amies est enrhumée, malade, n'est pas bien, de la fièvre, ou c'est malencontreusement fait une entorse à la cheville, par exemple. Voilà, vous êtes dans l'accompagnement, hein. Il y a l'idée vraiment d'une solidarité et de redoubler d'efforts pour être présente dans cette notion de fraternité, mais je précise plus de sororité, qui est la même chose que fraternité, mais pour les femmes. Et puis, il y a aussi, ça peut se passer de génération, par exemple, petite fille, fille, mère, grand-mère. Vous voyez, là aussi, il y a une notion de s'associer, d'être là l'une pour l'autre. Euh, alors, si vous êtes un homme, ça peut être le fait d'être le seul homme au milieu d'une famille de femmes, par exemple, hein, ça peut être ça également. Alors, voilà, donc il y a un, un élan de dynamisme ou l'envie de créer quelque chose oui, de créer quelque chose ensemble.
et de commencer à mettre en action des plans, des démarches, le fait de vous renseigner, de faire une ébauche, de contacter les différents interlocuteurs. Voilà, il y a l'idée aussi d'être... eh ben, j'ai comme un équilibre entre les polarités féminines et masculines ici. C'est comme si la femme, la polarité féminine gagnait en polarité yang, et comme si le yang, donc l'homme, euh, gagnait, renforçait sa polarité yin. Donc on est vraiment dans l'idée d'une harmonisation des énergies, une harmonie entre l'action et la réflexion, entre le dynamisme et le fait de prendre une pause, le fait de bien équilibrer les rythmes jour-nuit également. Enfin voilà, il y a une harmonie qui se fait. Et le fait de trouver sa place dans les deux polarités, en fait, hein, de ne pas se dire, oh là là, je comprends rien à ce qu'il dit, je comprends rien à ce qu'elle fait, je comprendrai rien, jamais rien aux hommes, ou je comprendrai jamais rien aux femmes. Eh bien non, là, il y a une fluidité dans la compréhension des deux polarités, justement. Bon, pour d'autres, il y a quand même quelque chose qui coince, un retard par rapport à un homme, un homme qui peut être obnubilé et comment un peu freiné dans ses actions, en tout cas, qui est dans l'impossibilité d'agir probablement temporairement, hein, puisqu'on parle de retard, de frustration, mais on ne parle pas d'arrêt définitif. Donc, vous aurez peut-être affaire à quelqu'un, un homme, plutôt une polarité masculine ici, qui sera en retrait, qui serait en retrait justement de ce dynamisme, hein, que vous avez dans le fait de faire ensemble. Un homme pourrait se sentir détaché, non pas parce qu'il ne ressent pas ses polarités comme je viens de le décrire, mais plutôt parce qu'il est frustré, obnubilé, inquiet par une situation qui prend du retard, quelque chose qui semble figé. Et voilà, il cherche les moyens. euh, cette personne, cet homme, ça peut être vous, messieurs, hein, vous cherchez un moyen justement de sortir d'une situation bloquante. Vous pensez qu'il est temps, là, vous aimeriez passer à l'action maintenant, mais quelque chose vient ici vous poser un délai, quelque chose comme ça, un délai. Hein. C'est pas un blocage en tant que tel, c'est un retard et vous avez un délai. Sauf que chaque frein et délai, retard qui est mis sur notre route, c'est soit pour nous faire revoir le contrat, soit pour nous faire revoir nos aspirations. Est-ce que vous avez bien tout ce qu'il vous faut en main? Et ou bien pour vous interroger en vous-même. Il y a une question à se poser. Parce que finalement, le retard qui se présente à l'extérieur, c'est parce que quelque chose est bloqué en nous. Et c'est donc le retard qui s'impose à l'extérieur est là pour venir travailler quelque chose en vous. Oui, il y a l'idée d'être submergé un peu par ses sentiments ou par des peurs ou par le fait de se sentir enchaîné à quelque chose. Mais on vous dit, hein, que vous allez vers les éclaircies. Pour l'instant, vous n'avez pas toutes les réponses. Les choses sont encore un peu freinées. C'est pour ça que je vois plutôt un délai que quelque chose de bloquant en tant que tel, puisqu'au final, vous avez quand même la réussite. Vous avez quand même la réussite. Vous fêtez quelque chose à la fin de cette quinzaine. Donc ne restez pas figé euh, sur une situation qui vous semble bloquante, mais qui ne sera pas définitivement. Alors pour d'autres, ça peut être une action commune qui est menée par différentes femmes ici pour venir en aide à un ami peut-être, ou un frère, ou un homme de la famille, ou quelqu'un d'important pour vous, qui est dans un sentiment de détresse ici, de solitude, ou qui cherche un peu trop à s'isoler, à s'enfermer, et vous serez main dans la main, et l'idée d'un groupe ici pour venir euh, bouger la personne, chercher la personne qui est isolée ici et au contraire, lui donner du dynamisme.
Ok, donc on y va pour les taureaux. On va préciser pour cette deuxième quinzaine. Vous avez la porte vers la valeur ici. Et vous avez la porte vers la guérison. Alors là, franchement, une belle quinzaine pour vous. Deux nouveaux champs qui se présentent à vous. Ici, la porte, hein, ce sont des portes qui s'ouvrent à vous. Alors, une amélioration financière, une amélioration de carrière, une émancipation dans vos propres valeurs intérieures. Et on est vers la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc, il y a vraiment ici l'idée de prendre la poudre d'escampette pour vivre la vie que vous avez envie, quoi. Il y a vraiment quelque chose ici qui vient se solder. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine financier. Non seulement il y a quelque chose qui vient se terminer de manière majestueuse pour vous et prospère, l'horizon qui vient devant vous et c'est the rainbow, quoi, hein, c'est l'arc-en-ciel, c'est la luminosité, c'est une nouvelle vie, hein, vraiment une nouvelle vie qui se présente à vous. Donc c'est peut-être en lien avec un changement de carrière qui correspond à vos valeurs et qui vous libère d'une certaine manière de travailler, où vous vous sentiez peut-être plus oppressé dans votre travail. Là, il y a l'idée d'une libération, d'une guérison. Il y a une guérison dans le domaine financier également, donc une meilleure gestion financière, une meilleure santé financière. Euh, il y a un regain d'énergie, ouais. Il y a de la joie, il y a quelque chose, une prise de conscience, hein, au niveau spirituel également dans votre développement personnel. Il y a l'idée vraiment de voir la vie futur d'un œil neuf et totalement libre. Alors ça, c'est beau, hein. On va rajouter une carte des archanges pour vous, amis taureaux, s'il vous plaît, sur cette deuxième quinzaine. Les archanges, s'il vous plaît, une carte pour les taureaux, deuxième quinzaine de mars. Vous êtes bien généreux, les archanges, très très généreux. Alors, une seule, s'il vous plaît. Pour les taureaux, sur cette deuxième quinzaine, taureau deuxième quinzaine de mars, s'il vous plaît, un message pour les taureaux. Voilà, merci. Alors, une carte jaune, archange Azraël, annales akashique et compréhension spirituelle. Vous voyez, je vais parler vraiment d'une émancipation intérieure, hein, spirituelle et développement personnel. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres, des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Voilà, mais je pense que vous pouvez encore peaufiner la précision de votre élévation, hein, de ce qui se passe pour vous au niveau élévation spirituelle. Là, vous pouvez encore la peaufiner si vous souhaitez en ayant des réponses grâce par les annales akashiques, hein, dans vos mémoires. Vous pouvez encore obtenir des réponses, mais vous êtes déjà sur une voie de libération et même au-delà de la voie de libération, ici je vous vois dans la voie de récolte. Vous récoltez. Vous récoltez le fruit de vos efforts, le fruit de votre patience, le fruit de vos sacrifices. Et il y a l'idée de vous mettre en avant maintenant, de vous prendre de vous occuper de vous, d'écouter vos vœux et d'agir selon vos aspirations. Vraiment, là, vous n'êtes plus dans la dévotion, le dévouement, même si de toute façon, ça fait partie de vous, mais vous ne vous oubliez plus dans la course. Donc fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Moi, je pense que vous avez déjà fait ce travail, mais qu'avec cette carte, on vient vous dire que il y a encore peut-être certaines choses à découvrir, à comprendre. Pour nos amis vierges, nous avons l'ange de la force, encore 3 fois. Donc beaucoup de courage et de résistance pour vous ici, amis vierges. Et on a le 6e chakra, le chakra troisième œil avec l'archange Métatron. Vous aussi, comme pour les taureaux, on a l'archange Métatron. Ok.
Alors ici, vous aurez des compréhensions, des éclaircies, une claire sentience, une claire audience même pour certains. Donc il peut y avoir une hausse de vos dons, de vos capacités extrasensorielles sur cette quinzaine, amis vierges. On vous dit que vous serez plus dans le contrôle, vous arriverez mieux à contrôler cette émergence de ressentis, de pressentiments qui viennent à vous et vous aurez plus de facilité à les analyser, à les comprendre. C'est-à-dire que des fois, on a des signes, mais on ne comprend pas bien le message. Par exemple, on voit 11-11, 13-13, 22-22, ok, bon bah voilà, on sait qu'il y a un signe, mais quel est-il? Voilà. Et donc, voilà, il y a l'idée ici de mieux comprendre, de mieux saisir les messages, d'avoir une spontanéité pour capter le message déjà, mais en plus pour le comprendre. Pour d'autres, si vous étiez en lutte dans une situation matérielle et concrète, avec cette troisième œil, on va vous dire que la situation va s'éclaircir, que vous allez comprendre pourquoi c'était bloqué, qu'est-ce que vous avez à démêler pour faire avancer la situation. Voilà, donc on est dans le fait de clarifier, clarifier une situation, clarifier des informations, pour reprendre, solder peut-être, hein, je vois bien pour certains, il manquait un document dans un dossier, c'est resté en attente je ne sais pas combien de temps, vous n'avez pas été prévenu, vous avez perdu 15 jours, voilà. Et puis finalement, hop, vous en prenez conscience, vous donnez ce document, et puis voilà, c'est validé quasiment dans l'heure qui suit. Voilà, il y a cette idée vraiment d'être plus fort, d'être courageux, d'être dans l'action aussi, vous êtes dans l'action. Il y a une bonne répartition entre l'action et la réflexion également. Je l'avais déjà dit ici avec l'harmonie des polarités masculines et féminines, du yin et du yang. Il y a l'idée de se sentir protégé. Peut-être que vous recevez des messages, des signes que vous êtes protégé, que vous n'avez pas à vous en faire. Euh, Peut-être faire appel à Métatron quand vous avez besoin de courage dans une situation. Ok. Moi, il y a beaucoup la force le dénouement hein, d'une situation. Hein. Alors, c'est peut-être en lien avec cet homme ici, une action bloquée, quelque chose qui est figé, quelque chose qui était enchaîné, quelque chose qui vous empêchait de gravir des échelons. Euh, voilà, là, il y a des éclaircies qui se font pour vous, amis vierges. Alors, ah bah, j'ai pas le temps de poser la question. Allons-y. Archange Raphaël, archange guérisseur, ici pour vous, couleur verte, rayon verte. Guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Bon, bah là, je peux rien dire de plus. Alors, bien sûr, c'est en lien avec une prise de conscience ici, une ouverture d'esprit, une ouverture de vos ressentis, de vos pressentiments. Ça amène, hein, c'est justement pour guérir une situation, pour débloquer une situation, pour renouer des liens, sans doute également pour certaines personnes, notamment en lien avec la sororité, la famille. Parce que j'ai vu, soit ce sont des amis, ces femmes, soit ce sont des générations. Hein, je vous ai dit, petite fille, mère, grand-mère, voilà. Il y a cette idée-là. Donc il y a l'idée de renouer, de guérir quelque chose au niveau familial ou au niveau fraternel ou au niveau sororité. Alors, Raphaël, c'est aussi le rayon vert, donc le chakra cœur. Il y a l'idée de comprendre quelque chose au niveau du cœur, au niveau émotionnel hein, aussi. Et plus au niveau des liens familiaux et amicaux que sentimental, je pense. Alors, pour les Capricornes, nous avons le voyage, couleur émeraude encore pour cette carte, et la stratégie. D'accord. Donc, pour vous, c'est peut-être le fait d'organiser un voyage, un déplacement, un déménagement, de faire des démarches. Il y a peut-être des signatures de contrats à faire, peut-être une budgétisation à faire en cas de voyage. Bah, pour ce que j'ai dit, hein, voyage, déplacement, déménagement. Voilà, il y a l'idée de budgétiser quelque chose, de faire des démarches, d'obtenir des signatures, d'envisager les choses à long terme. Donc, vous prévoyez peut-être ce déplacement, ce
ce mouvement. Vous faites le point sur vos ressources, qu'elles soient financières, matérielles ou qu'elles soient au niveau de votre vitalité. Vous faites des écrits aussi concernant ce mouvement et ce déplacement, ce changement de lieu, changement de voie peut-être. Je vous vois plutôt assez enchanté de faire cette démarche. Il y a vraiment un engouement hein, à mettre, à faire ses plans, à faire ses écrits, à faire ses recherches, ses démarches, justement pour lever certains doutes, certaines craintes de manquer, par exemple, financièrement ou dans vos ressources. On vous dit pour autant de garder certaines choses secrètes ou peut-être dans ce que vous projetez, vous avez, admettons, deux ou trois perspectives. On vous dit peut-être d'en mettre une en avant maintenant et de garder les autres sous le coude, hein, de manière secrète et discrète. Ok, on vous dit que ces démarches, ce déplacement, ce mouvement est protégé, que vous ne devez pas craindre. Effectivement, vous avez raison de projeter, de faire ces calculs, ces démarches et ce qui s'ensuit, mais on vous dit de ne pas craindre. S'il manque quelque chose, par exemple, mais l'univers fera en sorte de vous amener cette pièce manquante, cet outil manquant. Mais faites bien cette programmation d'étape par étape, de planification, de budgétisation. Ça vous permet justement de garder le bon cap en cas de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Et bien si vous avez tout programmé, vous aurez juste à réorienter les choses et non pas de refaire tous les plans depuis le début. Ok, petite carte de l'archange, des archanges, s'il vous plaît, pour nos amis les Capricornes. Ça peut parler de projets d'écriture littéraire, pour certains à représenter, donc soit en lien avec l'étranger, avec les cultures étrangères, soit le fait de présenter cette œuvre à l'étranger, dans l'écriture ou dans le chant. Alors, une carte supplémentaire des oracles, des archanges, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Nous avons l'archange Marie, qui est tombé aussi pour les Gémeaux. Amour maternel et éducation. Ah, c'est pas la même carte que tout à l'heure pour les Gémeaux. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Alors là, clairement, ça peut être le fait de faire des démarches pour un enfant à l'étranger, que ce soit pour une adoption, que ce soit pour rejoindre un enfant qui vous a été séparé. Ça peut être aussi un petit frère, une petite sœur que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, donc il y a des démarches, des papiers, de l'officialisation concernant un enfant. Pour d'autres, ça peut être le fait de ce voyage, de ce déplacement, de ce déménagement, de mettre bien les choses carrées pour que vos enfants vivent le mieux possible ce changement de lieu de vie, par exemple, ou de voyage. Voilà, s'il y a des problématiques de refus par rapport aux enfants, par exemple, des communications qui coincent un peu, parce que bon bah ici il y a quand même un peu de frustration. Ça peut être une frustration avec un jeune ado là pour le coup, ou un jeune adulte, où vous avez l'impression que qu'il est toujours cette jeune personne est toujours sur la défensive, qu'il n'y a pas moyen de vous comprendre. C'est non par automatisme. Enfin voilà, juste histoire de contrer. On vous dit, cette carte de l'archange Marie vient vous rassurer en vous disant que c'est temporaire, que la frustration, elle est due à quelque chose, peut-être que cet jeune adulte ne veut pas parler, mais que le lien va revenir, de ne pas vous inquiéter. Oh, ok, c'est très fort, merci. Merci mes guides. Voilà, donc c'est terminé pour vous, amis des signes de terre, pour cette deuxième quinzaine de mars, que je vous souhaite excellente à chacun de vous. Et n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, ça peut vous apporter des informations complémentaires à ce tirage. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette deuxième partie de mois. Je vous dis à bientôt.
pour de prochaines vidéos. Ciao!